Chers élèves, bonjour. Heureuse de vous retrouver. Comment ça va? Vous allez bien? J'espère. Alors, aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison. Êtes-vous prêts? On commence. Rebonjour. Alors, on va voir aujourd'hui le verbe être et avoir à l'imparfait. Verbe être et avoir à l'imparfait. L'imparfait présente une action réelle et la situe dans le temps. L'imparfait. ما يقال له بالعربية الماضي الناقص. الماضي الناقص هو l'imparfait. C'est le temps de l'inachevé. Inachevé. De l'action qui dure dans le passé. يعني وضعية ناقصة غير تامة. C'est le temps de l'inachevé de l'action qui dure dans le passé. يعني كانت في الماضي كانت تامة في الماضي dans le passé. Elle dure dans le passé. Mais elle reste inachevée. On passe aux terminaisons. Ces terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, on commence. Le verbe être. J'étais timide. Les pronoms personnels. Première, deuxième, troisième, singulier. Première, deuxième, troisième, pluriel. Le verbe être. J'étais timide. C'est-à-dire, au passé, j'étais timide. Mais est-ce que ça dure dans le présent? Non. C'est fini. C'était dans le passé. Alors on dit, dans ce cas-là, j'étais timide. Maintenant, je ne suis plus timide. C'est fini. J'étais timide. Tu étais jeune. J'ai donné des exemples. Ce sont des exemples. Tu étais jeune. Si tu parles avec ton papa et tu lui dis « Tu étais jeune », c'est-à-dire, est-ce que ton papa maintenant est encore jeune? Est-ce qu'il est encore jeune? Non, bien sûr, il était jeune. Il était dans le passé. Alors, c'est ça l'imparfait. C'est une action qui était dans le passé, mais qui dure dans le passé, mais qui ne continue pas dans le présent. C'est fini. Tu étais jeune. Il, troisième personne du singulier, il, elle, on, ou bien ce sont des pronoms personnels. Si on peut utiliser un nom commun, si on dit, ou bien un nom propre. Omar était heureux. Omar était avant, sabiqan. Avant Omar était heureux. Est-ce qu'il est maintenant heureux? Peut-être oui, peut-être non. Leïla était heureuse. Attention. Quand on parle d'une personne féminin, on doit faire attention à l'accord du sujet avec l'adjectif. Alors là, on va mettre entre parenthèses ES. Si on parle de Leïla, Leïla était heureuse, S-E. Au lieu de mettre X, on met Leïla était heureuse. Ça y est, il, elle, on était heureux. Si on parle d'une personne qui est masculine, Omar, Ahmed, le mécanicien, le coiffeur était heureux. Le joueur de football était heureux. Mais si on parle d'une fille, d'une femme, on doit mettre SE.
l'accord, il faut faire attention à l'accord. On passe à la première personne du pluriel. Nous étions satisfaits. Nous étions satisfaits. Quand on a gagné le match, nous étions satisfaits. La semaine dernière, l'an dernier. Tout ça, tout l'imparfait se passe dans le passé. Nous étions satisfaits. Alors là, satisfait, et pour la première personne du pluriel, ça peut être des personnes, ça peut être masculin et ça peut être féminin. Si on parle d'une personne masculine, on va dire nous étions satisfaits. Comme ça, la terminaison, c'est comme ça, TS. Mais si on parle des gens, des personnes féminines, alors là, on va mettre nous étions satisfaits. Avant ce S, on doit ajouter le E. On doit ajouter ici le E. Et puis S du pluriel. C'est ça ce qu'on appelle l'accord. L'accord de cet adjectif avec le sujet, parce qu'il s'agit d'un verbe être. Avec le verbe être, on doit faire attention à l'accord. Nous étions, moi, ma sœur, ma fille, mon fils, nous tous, nous étions satisfaits avec ce qu'ont fait les joueurs, avec ce qu'ils ont réalisé. La perfection, c'est la perfection des joueurs. Alors on dit, nous étions satisfaits. Vous étiez satisfait, vous étiez heureux, vous étiez, si on parle des filles, vous étiez belle. On parle avec, par exemple, tu parles avec ta maman, ou bien ta grand-mère, tes deux grand-mères, grand-mère paternelle et maternelle. Et tu parles, tu t'amuses avec elles et tu leur dis, vous étiez belles, mes grand-mères. Vous étiez belles. Yani, dans le passé, vous étiez belles. Maintenant, ça change. C'est avec l'âge, ça change. Ça y est, on passe à la troisième personne du pluriel. Ils, elles étaient contents. Ils, elles étaient petits. Ils, elles étaient actifs. Ils, elles étaient heureux. Ici, actif avec le masculin, mais avec le féminin, on ajoute V-E-S. Parce qu'on parle du féminin. Ils, elles étaient actifs avec S. Mais si on parle des filles seulement, le pronom féminin seulement, on va dire elles étaient actives. V-E-S. Je répète, il faut faire attention à l'accord. Quand on emploie le verbe être, il faut faire attention à l'accord. L'adjectif s'accorde avec le sujet. Il le suit. Si il est le pronom personnel, le sujet, s'il est pluriel, on ajoute S. S'il est féminin, on fait l'accord, ES. Et là, on a ajouté V. Il s'agit d'un adjectif qui se termine par if. Au féminin, ça devient Yves. Alors maintenant, on passe au verbe avoir. On a parlé beaucoup pour le verbe être à l'imparfait. Et maintenant, on va voir le verbe avoir. Alors regardez, suivez-moi. Le verbe avoir à l'imparfait, même chose, se termine comme vous voyez là. On a parlé des terminaisons dans le début. Les terminaisons de l'imparfait sont toujours AIS, AIS, AIT, I, ONS, I, EZ, AI, ENT, et je l'ai colorié, ION, IE, et. La même chose, ça se passe pour le verbe avoir.
Donc, le verbe avoir, j'avais peur des chiens. J'avais. Le verbe avoir à l'imparfait. La terminaison, c'est AIS. J'avais peur des chiens dans le passé, avant, les années précédentes. Dans le passé, j'avais peur. Mais maintenant, non, c'est fini. J'ai plus peur. Je n'ai plus peur des chiens. Vous comprenez? Alors, l'imparfait, c'est une action qui se passe dans le passé, qui dure dans le passé, mais ça continue pas. لا تتم ليست تامة ناقصة قلتها في البداية فعل ماض ناقص كان ولم يعد. J'avais peur des chiens. Tu avais peur des chiens. Tu avais de la chance. J'essaie de donner plusieurs exemples. Tu avais de la chance. Tu as eu une bonne note, tu as réussi et pourtant tu ne travaillais pas. Je parle avec une personne qui ne travaillait pas, mais elle a réussi. Alors je parle avec cette personne et je lui dis, tu avais de la chance. Tu avais de la chance. Quand vous voyez, chers élèves, la terminaison AIS, AIS. Ils, elles, ont, faut pas oublier le pronom personnel ont. Ils, elles, ont, avaient du courage. On avait du courage. Mais maintenant, il y a pas de courage. Peut-être ça a changé. Ils, elles, Yasmine avait du courage. Neda, Ahmed avait du courage. Chers élèves, pour le verbe avoir, c'est pas comme le verbe être. Ici, pour le verbe avoir, il n'y a pas d'accord. L'accord, l'accord, il n'y a pas d'accord. Quand vous voyez, je peux utiliser ici un nom masculin ou bien un nom féminin. Il avait du courage. Elle avait du courage. Ça ne change pas. On avait du courage. Nous avions de la chance. Nous avions une voiture. كان لدينا سيارة. الآن ليس لدينا سيارة. مثلا nous avions كان لدينا dans l'imparfait, dans le passé. C'est ça l'imparfait. Nous avions I-O-N-S. I-O-N-S. Vous aviez une maison, une belle maison. Vous aviez une belle maison. Mais maintenant, vous ne l'avez plus. Vous l'avez vendue, peut-être. Hein? Vous l'aviez avant. Vous aviez une belle maison. Une maison vaste, très grande. Vous aviez, je parle avec vous. Deuxième personne du pluriel. Ils, elles avaient. Ils, elles avaient. Ils avaient une bonne carrière. كانت لديهم وظيفة جيدة, وظيفة مهمة. Ils, elles avaient. Ils, masculin, avaient. Elles, féminin, avaient. Ça ne change pas. Il n'y a pas d'accord. L'accord n'existe pas dans le verbe avoir. Mais il y a des exceptions. On verra ça dans d'autres leçons. Ils, elles avaient de la chance. Ils, elles avaient un grand bateau. Ils, elles avaient de beaux habits. Ils, elles avaient les gens, les garçons, les filles. On peut remplacer les pronoms personnels par des noms communs ou bien par des noms propres. Ils, elles avaient. La terminaison, c'est A-I-E-N-T. Vous voyez, chers élèves? Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette leçon et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un pouce bleu, c'est-à-dire j'aime, like. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades, vos amis.
N'oubliez pas de s'abonner. Merci d'avance. Alors, je vous laisse et au revoir. À la prochaine.